Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Il y a un Taycan GT qui vient de partir faire un launch control. Il vient de se passer un truc incroyable. On va y avoir le droit, c'est la surprise du jour à ce qui paraît. Bon, aujourd'hui je vous présente le nouveau Porsche Taycan. On va revenir sur les technologies qui ont évolué. En fait, on pourrait croire un facelift, mais au final, il y a beaucoup plus que ça qui change sur ce Taycan, même si d'apparence, il peut paraître à peu près pareil. Je vais vous donner les caractéristiques, toutes les nouvelles puissances, puisque oui, toutes les puissances évoluent, les batteries évoluent également. Et on va avoir une version ultra puissante que vous avez sûrement vue dans l'intro, la version GT qui existera même en pack Vessar. Bon, c'est parti pour cette vidéo. Le Taycan, c'est plus de 150 000 exemplaires déjà vendus dans le monde. Ils ne pensaient pas en faire autant, mais ça reste un succès commercial puisque c'est une très bonne voiture pour le quotidien. Eh bien, c'est l'idéal. Comme je dis, moi je rêve d'un Taycan Cross Turismo pour tous les jours. C'est juste extraordinaire comme voiture. La version que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la version Taycan de base. Il existera beaucoup de finitions. Il existera le Taycan dans trois déjà silhouettes. Le Taycan dans cette version berline, le Taycan dans sa version Sport Turismo également en Cross Turismo. Donc Cross Turismo c'est la version un petit peu plus baroudeur, Sport Turismo c'est la version break et la version berline. Ensuite il existera beaucoup de déclinaisons. Le Taycan de base, simple avec propulsion, petite batterie ou grosse batterie qui maintenant cette fois-ci passe à 105 kWh et en propulsion, avec la version petite batterie 408 chevaux, avec la version grosse batterie 435 chevaux. C'est ce que je vais essayer aujourd'hui dans cette vidéo et je vais vous faire un petit bout de Turbo S qui, elle, fait... Je vous en reparle juste après. Ensuite, il y a la version 4S, petite batterie, grosse batterie également. Alors, petite batterie, j'ai écrit en petit en dessous, 462 chevaux. Pour commencer, 544 chevaux avec la grosse batterie et ça fera 548 chevaux avec la grosse batterie en fonction launch control. Launch control, ça permettra un overboost. Ensuite, il y a la version turbo. On ne retrouve plus la version GTS pour le moment. Peut-être que ça arrivera après. Turbo, elle fait 707 chevaux et 884 chevaux avec la version boost. Là, elle va partir. Oh, le décollage. J'ai hâte de me prendre un launch control de turbo GT. Je pense que ça va être incroyable. Donc, on peut monter jusqu'à 884 chevaux sur la turbo et ensuite il y a la Turbo S qui est encore au-dessus, qui fera 775 chevaux tout le temps et 952 chevaux lorsqu'on fera le launch control. Donc pendant environ 10 secondes, 952 chevaux, c'est assez fou. Et ensuite il y a la version GT qui elle fait de base 789 chevaux et avec la fonction boost, on monte à 1034 chevaux. Là ça devrait être assez insolent et 1240 Nm de couple. Donc on voit que niveau puissance, on a vraiment le choix à partir de 408 chevaux, ce qui est déjà largement raisonnable pour tous les jours, jusqu'à 1034 chevaux qui devient vraiment démentiel et surtout avec un châssis Porsche et un châssis encore plus affûté sur les versions GT. 0 à 100 en 2 secondes pour la première version, aux environs de 4 secondes pour les versions de base. Et là elle fait des petits tours derrière. Ah, j'ai hâte. Au niveau des dimensions, elle garde la même chose qu'avant, 4,96 m de long, 1,97 m sans les rétroviseurs et 2,14 m avec les rétroviseurs. Donc ça en fait une voiture quand même assez large et bien posée sur la route. 2,90 m d'empattement, ce qui laisse normalement de l'espace aux places arrière et surtout un grand coffre, puisqu'au final c'est une bonne voiture tous les jours. Et 1,38 m de haut avec une nouvelle suspension, d'ailleurs, qui va faire radicalement la différence. À partir du moment où on va ouvrir la porte, on va avoir un lift de la voiture complet qui va relever les 4 suspensions d'un coup. Vraiment de ça, ce qui permet en fait d'avoir une accessibilité beaucoup plus facile. Donc ça c'est la nouveauté, nouvelle suspension, double valve, double chambre, et en fait ça permet d'avoir une suspension comme il y a sur la nouvelle Panamera, qui va bientôt sortir d'ailleurs, qui n'est pas encore livrée en France, qui permet de compenser le roulis, il n'y a plus de barre anti-roulis, c'est vraiment chaque suspension est indépendante et le confort s'en voit extrêmement amélioré. Pareil au niveau des accélérations, il va y avoir une sorte d'anti-squat, au freinage un anti-plongement et on va voir sur les routes et même sur les petites routes très sinueuses, c'est assez incroyable. C'est une voiture qui pèse toujours aux alentours de 2 tonnes 2 puisque grosse batterie, mais la voiture a quand même gagné 15 kg par rapport à la génération précédente grâce à des batteries plus compactes, à des cellules nouvelles, une chimie différente, ce qui permet justement d'avoir un freinage également meilleur et une accélération un petit peu optimisée. Et en plus, une batterie plus grosse, puisque cette fois-ci, avec la batterie, on peut aller jusqu'à 678 km d'autonomie. Au niveau de la charge, ils ont amélioré également la procédure de charge. On peut monter jusqu'à un pic de 320 kW, ce qui est mieux qu'avant, 270 pour les précédentes générations qui avaient été uploadées,
commencer à 250. Donc là, on peut charger beaucoup plus vite et on a une batterie plus grosse capacité et un 10 à 80% en 18 minutes, ce qui est quand même assez optimal. Deuxième chose qui a été améliorée également, c'est la régénération au freinage. On peut monter jusqu'à 400 kW de charge lors d'un gros freinage. Là, ça fait une sacrée différence. Avant, on était en dessous des 300. Donc, c'est pareil, augmenter de plus de 100 kW, ça permet de régénérer encore mieux et d'avoir une optimisation justement lors des phases sportives pour pouvoir régénérer plus et justement emmagasiner plus d'énergie et pouvoir les ressortir juste après. Ensuite, il y a pas mal de choses qui ont évolué au niveau de l'avant, sur les côtés, les petites lames de bas de caisse, à l'arrière, les feux, surtout les blocs optiques avant. Et le capot, alors je crois que ça, alors il faut avoir la clé sur soi, on peut caresser le logo et en fait le coffre à l'avant s'ouvre. Attendez, regardez là-bas, ça va partir, ça va partir. C'est bluffant. On n'a pas parlé prix jusqu'à là, mais également le modèle augmente un petit peu, puisque suspension pneumatique de série maintenant sur toutes les voitures, une batterie qui est un petit peu plus grosse de base et on peut avoir en option justement ce pack avec 105 kWh. À partir de 105 000 €. Le modèle que je vous présente aujourd'hui vaut lui 138 000 €, donc il y a quand même quelques petites options qui ont été apportées à cette voiture. Nouvelles optiques à l'avant avec des feux matriciels, on peut toujours avoir les feux matriciels de base à 11 segments ou avec plus de 32 000 LED par bloc optique, ce qui permet d'avoir un petit peu comme on a sur les véhicules les plus haut de gamme, une sorte de tapis sur la route, des petits trucs qui vont éclairer les piétons ou les animaux sur la route avec vraiment quelque chose de détouré. Les panneaux, lorsqu'ils seront en surbrillance, lorsque vous êtes en plein phare, ça pourra permettre qu'ils soient détourés. Donc il y a pas mal de petits avantages comme ça et une nouvelle signature lumineuse, donc toujours avec les 4 traits tout autour. Donc là on a 4 blocs optiques, ce qui en fait quelque chose d'assez sympa. Ça a été redessiné également sur l'avant, sur les versions Turbo, Turbo S. Et on aura une grosse partie, une sorte de triangle à cet endroit-là. Après la lame également, léger restylage. Si on ne connaissait pas forcément plus que ça, on pourrait voir les deux, l'une côte à côte, les évolutions. Mais sinon, ça garde vraiment le même style, ils n'ont pas changé énormément de choses. Ensuite, lorsqu'on va sur le côté, ici on va toujours avoir notre trappe de recharge qu'on caresse. 2 trappes de recharge, une de chaque côté. De ce côté, la charge standard en 7,4, 11, 22. Et de l'autre côté, on pourra avoir la charge rapide, donc jusqu'à 320 kW. On caresse toujours cette petite ailette juste en dessous et c'est motorisé. Il y a toujours une sorte de fausse entrée d'air de ce côté-là. Sur le côté, un peu d'évolution et comme je disais, 3 carrosseries. Donc soit la Sport Turismo, soit celle-ci, soit la Cross Turismo avec le look de break et les arches de roue et une voiture un petit peu surélevée qui permet de faire du tout chemin. Au niveau du freinage, on aura le choix entre 3 freinages, soit les freins acier de base qu'on reconnaît donc avec ces disques-là, soit les freins tungstène qu'on reconnaît avec les étriers de freins blancs, soit les freins carbone céramique étriers jaunes ou en option, on peut les repeindre en noir comme on a aujourd'hui. Pour plus discret, pareil au niveau des jantes, on aura pas mal de choix jusqu'à du 21 pouces. Et je crois que déjà, ça c'est la version de base, on est déjà en 285 à l'arrière. Et vous allez voir, ça tient déjà très très bien le pavé. Au niveau de l'arrière, très peu d'évolution, donc nouveau bandeau lumineux et surtout le Porsche ici qui va pouvoir s'illuminer. On a toujours le nom du modèle ici, toujours de quoi ouvrir le coffre avec ce petit bouton. Coffre bien sûr motorisé et électrique. Et on peut voir donc là par exemple, il y a un sac, le sac d'un collègue et si je le mets au fond, eh bien, il me reste encore toujours énormément de place pour pouvoir rentrer dans cette voiture. Vous me connaissez, hop, hop, hop là. Le Nico rentre ici sans problème et on a toujours des boîtes de rangement sur les côtés, ce qui est plutôt pratique. Et une boîte pour recharger les câbles, enfin pas pour recharger, mais pour ranger les câbles juste ici. Aïe, hop là. Donc plutôt spacieux. Et là, hop, de quoi mettre mes câbles ici à l'intérieur. Donc niveau volume de coffre, c'est toujours assez généreux, encore plus dans les versions Cross Turismo ou Sport Turismo. Alors, au niveau des places arrière de ce Taycan, à la base, c'est une version 4 places. On paye un petit supplément environ 200 € pour avoir une 5e place, mais qui est une 5e place vraiment d'appoint. Ce que j'aime bien, c'est qu'ici, on a une version assez basique, avec une sellerie tissu, pas de cuir, avec des matériaux recyclés, c'est du cuir vegan, comme ils disent. Par contre, les sièges sont vraiment très beaux. On a vraiment l'impression d'avoir un siège de sport qui était enfoncé juste ici, avec quand même pas mal d'options. On a quand même environ plus de 32 000 € d'options. Une portière alors qui est quand même tout en cuir avec une belle finition. C'est quelque chose de très sobre, très simple. Et voilà, à l'intérieur. Donc moi, je mesure 1,80 m. Alors, je vous avoue que 1,80 m dans cette version ici, si je me mets droit, alors je viens taper vraiment partout, à gauche, derrière. Faut vraiment que je m'asseye un petit peu plus courbé. Après, c'est très confortable.
On a un très bon maintien latéral. On a une climatisation quadrizone, donc chacun peut régler. Ça, c'est une option également. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Porsche, tout sera en option. Par contre, vous pouvez tout avoir. Si vous voulez que les surpiqûres ici soient vertes, fluo, et que ça, ce soit gris et jaune, c'est possible. Il va juste falloir débourser une petite somme. Et avec le Exclusive Manufacturer, vous pourrez avoir vraiment ce que vous souhaitez. Voilà. Ici, on a un énorme tunnel central. Le pack de batterie est situé tout sous la voiture. La troisième ceinture ici qui est là. Cette partie accoudoir. Donc vraiment à la base c'est plus une 4 places. Alors un petit accoudoir ici central et on peut rabattre la partie du milieu. Donc on a une banquette qui sera en 40, 20, 40. C'est assez sympa mais plus intéressant ça reste tout de même à l'avant. Bon comme d'habitude mon petit tour de la voiture. Donc voici à quoi ressemble ce Taycan. Donc on peut voir différemment avec des points de vue différents. Voici la voiture avec ses jantes qui sont, alors pas les jantes les plus aéro qui existent, mais on peut gagner encore jusqu'à une quarantaine de kilomètres avec les jantes les plus aéro. Donc ça c'est joue grâce au CX. Sur l'avant, donc toujours cette partie ici avec les aides à la conduite, le petit logo, le coffre avant. Là, c'est quand même assez joli. Bon, allez, venez, je vous montre l'intérieur qui pour moi est le plus important. Portière, vous en doutez bien sûr, avec beaucoup de cuir, du cuir un petit peu partout et même ici hein, jusqu'à tout en bas et des parties un petit peu, comment dire, moquette à l'intérieur. Hop, je vais m'insérer juste ici et vous montrer l'intérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc volant en Alcantara, bien sûr en option, on peut l'avoir en cuir. Ici les drive modes. Donc hop, je retourne en arrière. Comme c'est la version de base, on a soit le mode range, donc économie de batterie, normal ou sport. Le volant, Porsche toujours ici, commande vocale, régler le volume, changer de musique, la touche favorite. Et ici au retour, et on peut toujours faire défiler les menus de cette façon et changer les affichages. Donc ça reste toujours assez sympa. Avec toujours ce style un petit peu comme s'il y avait 5 compteurs. C'est agréable. De ce côté-là, derrière, les aides à conduite, régulateur, limiteur, régulateur adaptatif si l'on veut. De ce côté-là, appel de phare clignotant et les appels de phare, ça fonctionne plutôt bien avec ces feux matriciels. Ensuite, les essuie-glaces de l'autre côté. Volant qui est réglable en hauteur et en profondeur, bien sûr, électriquement. Ensuite, quelque chose d'assez simple. Le tableau de bord avec la partie incurvée, hein, comme on connaissait sur le Taycan, qui arrivait maintenant sur tous les modèles. Un écran de ce côté-ci, et on peut avoir en option un écran ici passager, que moi je ne verrai pas en tant que conducteur, qu'il faudra vraiment être en face pour pouvoir le voir, et on pourra lire des vidéos, YouTube, etc. pendant qu'on roule. Ensuite, toujours le bloc clim, peu d'évolution à l'intérieur, ça reste vraisemblablement quasiment la même chose, mais ce que j'aime bien, c'est ce motif ici, très connu de chez Porsche, que l'on retrouve sur ces sièges. Tout comme là, avec le Porsche et à l'arrière les sièges de cette façon. Le grand toit vitré, donc on sait que sur Taycan également on a une partie électrochrome maintenant qu'on peut avoir en option. Et là on a vraiment une version assez basique. Bon, le côté, la poignée, les réglages de siège, les rétroviseurs, et puis voilà. Bon, il me reste plus qu'à aller sur la route, on va retrouver un copain et c'est parti. Bon, me voici à bord de ce Taycan avec Davy. Salut. Salut Davy. De Monsieur Lambda, la chaîne YouTube. Enchanté. Qui nous essaye tout type de voiture, qui vous fera d'ailleurs un essai de cette voiture, une petite présentation également. Ouais. Je vous conseille d'aller voir, Davy nous fait un petit peu de tout. J'aime bien ce qu'il fait. Merci. On va essayer de faire ça bien. Toujours avec des images de belle qualité et autres, des tests de conso sur plein de voitures et un petit peu tout maintenant, tu t'y mets à tout faire. Porsche. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un peu fou, ouais. On va pas vous cacher qu'on est assez content d'être là à chaque fois. Donc là on est dans le Taycan, la version de base. Pour rappel, comme je vous ai dit, il y a vraiment toutes les motorisations. Nous, on a choisi la version entrée de gamme qui sera une des plus vendues avec la grosse batterie. Que 2 choix de batterie, cette fois-ci plus de 100 kWh, 105 kWh pour avoir le maximum d'autonomie. Alors pour ne pas vous dire de bêtises, autonomie annoncée jusqu'à 678 km avec les jantes spécifiques, celle-ci un petit peu moins, parce qu'on a des jantes un peu moins aéro, et 435 chevaux puisqu'on a la grosse batterie. La grosse batterie, la personne de chez Porsche nous a confié que c'était la seule version vendue en France et que tout le monde prenait la grosse batterie et pas la petite. Drive, de ce côté-là, toujours démarré à gauche, hein, comme je vous avais montré, et ce que j'aime bien, c'est qu'on part toujours la voiture électrique dans un silence, mais chez Porsche, tu entends ce petit bruit assez caractéristique de la marque et qui change un petit peu la donne comparé aux autres voitures électriques.
toujours ce confort. Nouvelle suspension qui rend la voiture encore plus confortable. Une direction qui est toujours Porsche, un volant bien rond qui est très agréable en Alcantara en plus. Toujours le petit bouton caché. Ah non, on n'a pas l'option du volant chauffant aujourd'hui. Destination, voilà, à 184 km. D'ailleurs, la batterie m'indiquait 500 km lorsque j'ai démarré cette voiture. Donc aujourd'hui, il fait plutôt chaud, on est en Croatie comme je vous disais. Donc climatisation bien entendu à 21 degrés pour mon côté, 19 pour Davy. Donc on va rouler dans des conditions totalement réelles. Ce que j'aime beaucoup tout de suite, c'est l'insonorisation à l'intérieur de la voiture. On entend un petit peu les bruits de roulement parce qu'on a des pneus gigantesques sur cette auto. Par contre, vous avez vu ce confort. C'est exceptionnel. C'est quand même très plaisant. On a nos aides à la conduite, distance contrôle, 7. Là par exemple ici c'est une route à 70. L'avantage de chez Porsche également, c'est qu'il y a 2 rapports, puisqu'en plus là on a la version Taycan propulsion, donc c'est seulement sur le moteur arrière où il y avait 2 rapports. Sur les moteurs avant c'est toujours un seul en continu. Donc ça permet également au moteur d'être un petit peu plus bas en régime et d'avoir des consommations qui sont quand même très très bonnes pour une voiture de sport avec des pneus aussi gros, parce que n'oublions pas que plus les pneus sont gros, plus ça consomme également. Donc là, faire plus de 600 km, c'est quand même vraiment intéressant. Donc on va rouler comme ça, en tout cas à ce rythme là, c'est très plaisant. J'adore. Je vais me mettre à l'arrière, là, On aurait perdu des vis, serait en train de dormir. Je vais pas m'endormir pour les biens de la vidéo, mais c'est... Waouh. Ce que j'aime bien, c'est quand je freine et que j'activais les aides à la conduite, t'as vu, on n'a pas senti de transition du tout en freinant doucement. On a perdu le régulateur, par contre c'était hyper soft et je peux venir m'arrêter très doucement. On peut jouer également avec, alors, je sais pas si c'est ce bouton qui était configuré sur celle-là, non mais on peut configurer sur un bouton une sorte de one pedal avec un freinage régénératif parce qu'on n'a pas de palette derrière le volant. Après moi j'aime bien aussi le côté roue libre, ça permet de faire des bonnes consos. Si on anticipe bien, par exemple là je vois que c'est un peu remonté, je relâche un peu. Là je réaccélère légèrement dans la descente. Et ensuite à ce moment-là je relâche et là je fais du roue libre. Et ça c'est le top pour pouvoir avoir des bonnes consos. On a les aides à la conduite, le maintien dans la voie, la lecture des panneaux, etc. etc. Et c'est quand même plutôt plaisant. Le bruit du clignotant ne fait pas trop de bruit. C'est ce que j'aime bien aussi sur les voitures un petit peu plus haut de gamme, que ce soit pas bruyant, que ça vous agresse pas. Il y a toujours ce petit bruit qui est assez sympa. On a bien sûr, bien entendu, plusieurs modes. Le mode range normal et sport. Pas de mode sport plus qui est dispo seulement sur les autres. Ah si, on a sport plus ici. Ah non, c'est juste la suspension qu'on peut mettre en sport plus. Donc, ce qui sera plutôt intéressant. La voiture peut s'adapter également au niveau de la hauteur. Ça c'est dû à la suspension pneumatique. Et franchement, quand on est dans un Taycan, On est bien. on est très bien. Pour le hold, j'appuie plus fort sur la pédale, ce qui me permet de pouvoir relâcher les pieds. Je sais pas toi, mais perso, moi, ça c'est une des options, une fois qu'on y a goûté. Non, on s'en passe plus. Ça peut plus m'en tirer derrière après. Rien qu'au feu, à chaque fois que je m'arrête au feu, bah, j'appuie et ça fait du bien. On n'a pas de bouton pour l'activer le auto hold? Non, il faut juste appuyer à fond sur la pédale. Ok. Comme chez Mercedes, pareil, tu freines, si tu appuies un peu plus fort, plus profond sur la pédale, tu actives le hold. Ouais, je me souviens. Donc au final, tu n'en as pas besoin. Si tu n'appuies pas fort, il n'y a pas de hold qui s'active. En mode range, ça bride un petit peu la puissance. Alors Porsche nous annonce pas les puissances qu'on a exactement lorsqu'on change de mode. Jusqu'en mode sport, et bien là on aura 100% de puissance disponible. Déjà même en mode range, c'est largement suffisant. Pour rien vous cacher, même le mode range, on a au moins 300 chevaux je pense. Donc clairement, on n'a pas besoin de plus. Après c'est une voiture sportive, maintenant on va jusqu'à la GT à plus de 1000 chevaux en fonction boost. 1000 chevaux c'est quand même assez incroyable. Et pour avoir essayé beaucoup de voitures, t'as déjà été passager dans une Model S pleine? Conducteur. Conducteur. T'as pas essayé de Taycan encore? Non. Eh bien tu vas essayer, tu m'en diras des nouvelles. En fait entre par exemple une Model S pleine qui fait 1020 chevaux et un Taycan Turbo S qui à l'époque faisait seulement 769 chevaux, je dis pas de bêtises. Au niveau du 0 à 100, je
crois que c'est kiff-kiff au niveau des valeurs, entre 0 et 100. Par contre, de 0 à 50, le Taycan te met une claque derrière la tête que tu n'as pas dans la Tesla. Et la Tesla accélère plus fort, plus haut, en fait, à partir d'une fois qu'elle est lancée. Par contre, le Taycan, c'est d'une violence, c'est inouï. Et je pense que le Taycan, c'est le seul qui m'a vraiment retourné la tête en tant que voiture à l'accélération. À ce point-là? Ouais, non, vraiment, tu verras, David, tu vas essayer. J'espère que demain, on pourra avoir une Turbo S. Et tu vas voir, ça va te remettre les idées en place. Je pense que s'il y avait des choses pas claires dans ta vie, je te jure que demain, tu verras les choses différemment. Si tu essayes, ou même aujourd'hui, si on arrive juste pour un launch control. Ouais. Mais il faut le faire 2 fois. Une fois en passager, une fois en conducteur. Parce que c'est 2 expériences qui se vivent totalement différemment. Écoute ce bruit. Wow. Oh, c'est sûr. En vrai, le mode range, on pourrait l'utiliser quasiment au quotidien. C'est bien. Après, il y a le mode normal qui est le bon compromis. En fait, c'est un mode range mais avec un petit peu plus de puissance. Et s'il y a besoin de doubler, voilà, on sent qu'il y a un petit peu plus. Et c'est plutôt agréable. Bon, maintenant qu'on a fait tout, allez, pareil, pour s'insérer, c'est plus pratique. On met le clignotant et on a juste appuyé sur la pédale. Dans tous les cas, on va aller plus vite que les autres gens. Donc là, ce que je vais faire, c'est me mettre hop, 110 pour nous faire un petit bout comme chez nous. Très léger bruit du vent sur le haut, mais franchement relativement bien contenu. La suspension filtre bien pour une Porsche, mais c'est confort. Je m'attendais à quelque chose de plus ferme. Et c'est assez agréable, la 110. Léger bruit du vent sur l'eau, un peu de bruit de roulement, 0 bruit de moteur, aucune vibration. On est super bien dans ces sièges. Et l'avantage, c'est que ces sièges tissu, au final, le tissu s'amortit différemment du cuir, je trouve. Et je trouve qu'on est vraiment bien dedans. Et quand on s'assoit dedans, on a l'impression d'être un petit peu dans un canapé un petit peu cocon. Et je trouve ça pas désagréable. Comme j'ai mes aides à conduite, là je me laisse conduire. Il faut savoir, c'est qu'au freinage, maintenant, elle recharge beaucoup plus de puissance qu'avant. Donc on va pouvoir jouer un petit peu comme une Formula I, plus sur ce côté recharge également lorsqu'on sera même en conduite sportive, ou sinon jouer avec le roue libre. Et là ça relance. Donc c'est pareil, selon les modes, les aides à conduite sont calibrées différemment, ça peut relancer plus fort si on est en mode sport. Allez, cette fois-ci on passe sur un petit bout à 130, je monte petit à petit. Entre 110 et 130, il y a très peu de différence. Ça reste bien insonorisé. Léger bruit du vent, mais franchement, c'est relativement contenu. Je vais mettre fil de droite parce que quelqu'un qui a l'air un petit peu plus pressé que nous. On entend peu les voitures à l'extérieur également. C'est franchement bien sonorisé. Et on n'a même pas les vitres feuilletées. On a les vitres de base. Donc on peut avoir vraiment une insonorisation encore meilleure. Je pense 130, ça fait plaisir. Ça roule bien. Ouais. On n'a pas besoin de parler plus fort pour s'entendre. Ça, c'est quelque chose d'assez agréable. On s'en rend compte vraiment quand on est dans une belle voiture. C'est qu'on n'a pas besoin de parler fort. Et ça fait toute la différence. Alors le fait que déjà soit une voiture premium, enfin voire de luxe, plus électrique, c'est vraiment la meilleure combinaison. Puis comme ça reste un Taycan, même à haute vitesse, ça accélère quand même assez franchement. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même cet à-coup, même à haute vitesse. On l'a toujours. Et souvent les voitures électriques à partir de 130, ça commence à faiblir un peu, à moins que ce soit vraiment des sportives. Et n'oublions pas que là ça reste la moins puissante de toutes. On va quand même se tester un petit launch control. Je sais pas imaginer une Turbo S. Je pense que Turbo S, tu vas être choqué. Ouais, c'est vraiment la voiture qui m'a choqué. C'était waouh. Enfin, surtout le launch control qui est incroyable. Et même le châssis et autres, enfin, ça a tellement rien à voir avec les autres voitures électriques. Même s'il y en a d'autres qui savent faire de bons châssis et autres, mais Porsche, pour moi, ils sont vraiment un cran au-dessus dans la sportivité. Et on sait que c'est des plateformes partagées avec Audi. Et pour avoir testé les Audi RS e-tron, en fait, c'est calibré totalement différemment. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est qu'avec le même châssis, la même batterie, la même voiture, les mêmes tailles de jantes, et ben, les ingénieurs arrivent à faire deux voitures qui n'ont rien à voir en fait au niveau de la conduite.
Et Porsche aussi, t'as vu? Il n'y a pas d'éclairage d'intérieur, il n'y a pas de fioritures et autres. Ah, c'est simple. Ils aiment bien la simplicité. Et je sais qu'il y a des gens qui détestent. Moi, je suis un très grand fan des Mercedes, avec la lumière partout, ambiance boîte de nuit, les années disco. Moi, je suis trop fan. Après, je sais pas vous, mais Alors moi, ça me parle beaucoup plus, ça. Cette simplicité. la sobriété, Ouais, quelque chose ça. simple et efficace, quoi. Non, normalement, ça se passe bien ici. C'est reparti fort. Hop, t'es prêt? Je suis prêt. Bon, ça va, c'est gentillet. C'est gentillet. C'est gentillet. Et on est à 100. Il y a un peu moins de 5 secondes quand même. Ouais. T'as senti le passage de rapport? Ouais, j'ai senti. Ça va. Ouais, c'est doux Ça va, là. ça va. Non, c'est doux. C'est doux. Je pense que là, c'est pour n'importe qui. Tout le monde peut se prendre un petit launch control de Taycan de base. Ouais, c'était gentil. J'ai pas été collé, ça va. J'ai essayé à retenir. Et Ça va. ça renvoie quand même. Ça marche bien, oui, on va pas se le cacher. 435 chevaux, la plupart du temps, c'est pas déconnant. Et ce que j'aime bien, c'est que la Porsche, en plus, c'est rare lors d'essais électriques. On nous a mis beaucoup d'autoroutes, 184 km d'autoroute. Et souvent, ils nous font prendre des petites routes sur les voitures électriques pour justement la consommation, etc. Et la Porsche est tellement confiant de leur nouvelle batterie avec autant d'autonomie qu'ils se sont dit non, on peut vous faire rouler, les gars, c'est une voiture, c'est fait pour rouler. Et il y a de l'autoroute, on va rouler sur l'autoroute. Et je trouve ça intéressant parce qu'on peut s'arrêter de moins en moins et surtout recharger beaucoup plus vite qu'avant. Et c'est vrai que toujours les 10 à 80%, malgré l'augmentation de la taille de la batterie, est toujours en 18 minutes. Et ça, c'est plutôt cool. L'architecture 800 volts, ça reste un vrai plus. Et j'aimerais bien que ça arrive sur plus de voitures. Voir les batteries solides qui arriveront là petit à petit. Et je pense que la batterie solide, ça va encore changer le temps et on va être sous les 10 minutes pour une recharge. Et là, ça deviendra de plus en plus accessible. Après, il faut que l'infrastructure se développe, même si je pense qu'en France, c'est quand même plutôt pas mal, déjà. On est pas mal lotis en France niveau infrastructure maintenant. Plus d'une centaine de milliers de bornes sur le territoire. Ça va. Carrément. Il y a trop de cam. Tu me dis quand t'es bon? Alors, je suis bon. Bon, on va emmener Davy faire un petit tour. Donc sur une petite route où il y a vraiment personne. Et on va commencer tout de suite par un launch control qui, moi, est mon activité favorite. Non. Pied sur les freins. C'est tout doux avec celle-ci et tu vois, ça part gentiment. Donc là, on a mis sport, suspension en mode sport plus. Et c'est quand même assez bluffant comme voiture. Alors, moi, ce qui m'impressionnera toujours, c'est les freinages. Là, pourtant, on est sur un freinage simple, pas le carbone. Et moi, je suis toujours assez bluffé de ce châssis. C'est exceptionnel. Et ça tient tellement bien, les 4 roues directrices, c'est vraiment une autre sphère. Et on va quand même assez vite là. Là, oui, on peut dire qu'on va vite, ouais. Le freinage est hyper progressif sur cette version du Taycan de base. Parce que pas de frein carbone céramique, pas de gros frein sport, ça suffit largement parce qu'on peut quand même s'arrêter. Mais le châssis est ultra bluffant. Toujours la direction Porsche. Et ça accélère fort. Mais l'équilibre de la caisse, c'est surtout ça le plus dingue. 55 ans, Je pense que ça y va bien. Et on y va, franchement, On y va. le respect, dans des limites. Hein, Ouais, dans le bon respect des limites. Parce qu'on pourrait y aller vraiment beaucoup plus fort. Le but, celui-ci, c'est pas le plus sportif de tous, mais il y a quand même de quoi se faire plaisir. Quand je viens de jeter un œil sur le compteur et je me dis qu'on allait quand même un petit peu vite. Mais c'est toujours assez bluffant. En fait, Porsche amène ce châssis Porsche, cette rigueur. Et même là, donc là, ici, on a une assez longue courbe. Et même sur le changement d'angle, c'est vraiment bluffant. On sent pas tant que ça le poids. Et c'est bien équilibré. Moi, je suis assez bluffé. Ça bouge pas, hein. C'est rivé au sol. C'est vraiment bluffant. Et ça roule et ça accélère. Et t'as vu cette souplesse en fait dans l'accélération? Par contre, la voiture, elle reste hyper bien figée. Ah oui. Elle amortit encore super bien. Et là, on a cette longue courbe. C'est bluffant. C'est magnifique. Franchement, je trouve ça incroyable.
Les réaccélérations sont largement suffisantes. Et le fait que ce soit une propulsion, j'aime bien ce côté que ça amène. Tu vois, c'est vraiment différent. Petite déhanchée. Exactement. On pourrait, si on déconnecte l'USP, se faire quelques petits 10. Alors, on a toujours, si on appuie une fois, normalement, on déconnecte l'USP un petit peu. Ensuite, il faut rester appuyé longtemps pour vraiment PSM switch off, vraiment. Et là, ouais, là ça glisse. Ouais, ça glisse. Là, ça peut devenir marrant. Bon, j'emmène Davy en Turbo S cette fois-ci, parce qu'on a de la chance d'avoir eu un copain qui a fait un petit échange avec nous pour qu'on puisse découvrir cette ambiance. Et est-ce que tu entends déjà? Il y a une espèce de petit ce grondement, ce bourdonnement, et, qui est totalement différent. Et ce bruit de vaisseau spatial est assez fun. Et petit Yaris GR. Alors on va essayer de se trouver un endroit un peu dégagé pour faire un launch control à Davy. Oh mon dieu, je vais mourir. Donc la première chose qu'on fait, c'est passer en mode Sport Plus. Et t'entends ce son déjà? Ouais. Et, bon. Ah ouais, c'est autre chose encore que notre version de base. Donc Davy, on va se faire un petit launch control. T'es prêt? Je suis prêt. Enfin, Pied à fond sur le frein, pied à fond sur les gaz. Et écoute ce bruit. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, C'est autre chose, hein? ah, ça va. Ça va? Ouais. Oh, j'étais pas prêt. T'as vu cette accélération au départ? Et même en courbe. Alors là, on a des pneus bien meilleurs que dans la version Taycan de base. Et c'est vraiment autre chose. C'est pas pareil. Il se passe quelque chose. On coupe ici. Oh purée. Allez, on peut doubler. Ça double plus fort. Ça accélère plus fort. Ça freine plus fort. On a de meilleurs pneus. Ça tient vraiment bien. Les 4 roues directrices sont quand même assez bluffantes. Les accélérations, c'est autre chose. Hein. Et je pense que t'en as pas eu assez Davy. T'es prêt? Tu sens? L'avant il s'est levé, j'ai eu l'impression. C'est incroyable. Mais voilà. Là on a quand même beaucoup plus de watts. Et ce que j'adore, c'est que c'est une Porsche, donc tu peux en faire autant que tu veux d'affilée. Et ça, c'est assez fou. Ça veut dire que là, j'aimerais arrêter. Ça freine fort. Et on peut se remettre un launch control tout de suite. Oh, c'est pas possible. Oh. C'est assez bluffant. Ah, j'en aurais. On sent un petit peu le poids tout de même, hein, parce que ça reste une voiture qui est lourde. Donc il faut faire un minimum attention. Mais non, moi j'adore, tu vois. Je crois que c'est Et on enchaîne. mon option favorite. Et Porsche, c'est ça le truc le plus fou, c'est que ça repart. C'est bon, je peux plus. 4 de suite, je peux plus. T'as vu en passager? En passager, là, C'est quand même assez fou, hein. Ah ouais. Et moi je suis toujours bluffé. Une voiture si lourde, aussi sportive, et ce châssis qui permet d'accélérer si fort et de si bien tenir la route. C'est hallucinant. Mais juste, voilà, attention sur des courbes serrées quand vous arrivez fort. Ouais. On sent un petit peu de sous-virage parce que bah, il est quand même sacrée bête à emmener. Et c'est vraiment bluffant. Merci. Merci pour cette expérience. Oh bah de rien, ça me fait plaisir. Moi j'adore faire ce genre de choses. Je pourrais faire ça tous les jours. Ah, moi pas. Clairement pas. Bon voilà, ça c'était l'aventure Turbo S. Oh. Bon, on va reprendre la nôtre qui consomme un petit peu moins Oh. et qui est un peu plus calme. On va y aller tranquillement. Bon, avec Davy, on est repassé dans notre plutôt tranquille Taycan de base. Tout va bien. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce Turbo S? C'est exceptionnel. Et dis-toi que Porsche a déjà augmenté de plus d'une centaine de chevaux celle-ci et qu'ils se sont dit, ça suffit pas, on va faire 1020 chevaux à peu près. Attends, pour pas vous dire de bêtises.
1034 chevaux avec 1240 Nm de couple. Ils se sont dit que ça, c'était pas suffisant. Et avec un châssis encore plus fou, en gros, c'est la GT3 RS du Porsche Taycan. Et je pense que ça doit être fou. J'espère un jour qu'on pourra l'essayer. Si ça te tente un jour, Davy, je t'appellerai. On ira à Montlhéry, on ira se faire un petit plaisir. Ah, à Montlhéry, ouais. Parce que c'est pas celle qui a battu le record du NERB? Oui, c'est bien possible. Ok, d'accord. Donc je pense qu'il y a moyen de se faire vraiment plaisir. C'est parti pour une course de folie. On va se faire un drag race avec ce Taycan Turbo S. À côté, on a un turbo. À côté, oh bâtard, j'ai plus de batterie. Waouh! Oh la vache! On a bien tout le monde! Oh la vache! Oh la vache! On est à plus de 200, on est à 200. Oh la vache. Ah, c'était violent. C'était ouf. Et la GoPro elle m'a lâché encore, je suis trop deg. Ah merde. Putain, les deux GoPro qui me lâchent, je suis dégoûté. Attention, c'est parti. Launch control. Oh, oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh qu'est-ce que ça marche. Qu'est-ce que ça marche. Oh la vache! Oh la vache, ça pousse! Wouhou! Oh là là, le Turbo S! C'est vraiment autre chose. Oh la vache! Quelle expérience de dingue! Avec les montagnes, le décor et tout, c'est juste fou! Waouh! La turbo derrière, elle marchait quand même pas mal. Hein. Wouh! C'est une bombe atomique le truc hein. Et non mais regardez le décor dans lequel on fait ça. C'est juste fou. Marchait bien celle-là hein. Oh la vache. On va faire un launch control avec la version Turbo GT qui est beaucoup plus incroyable. 1034 chevaux, 1240 Nm de couple. I'm ready. Ready? Yes, I okay. think. So we are on Sport Plus. Okay. We go with the left foot on the brake into drive mode. Then we go with the right foot on full acceleration, launch control activated, release the brake, and we go. Wow. Here we are. Ok, that's a lot. That's fast. Et c'est beaucoup plus au niveau sensation que la Turbo S. C'est the Turbo S is less than this, really, and we feel the tires, les pneus, ça grippe beaucoup plus et on voit la différence et c'est incroyable. Et now the slalom. Yes, now we do a slalom. Okay. So as I said, we are in normal now with the chassis level, but we will have the tilt control on and pitch control on. Okay. Okay. So we go, and the chassis of the car is tilting into the curve. So even in normal mode, you have a very dynamic car, and on the braking, you see not so much nose diving. Et ça reste vraiment à plat et ça ne s'incline absolument pas du tout. On dirait une Formule 1, comme s'il n'y avait pas de suspension, qu'on était vraiment à plat et c'est vraiment bluffant. Franchement, waouh, j'avais jamais vu ça. Ok, c'est mon tour de faire le launch control avec ce Taycan Turbo GT 1034 chevaux, on s'en rappelle. Drive. Into drive, of course. And full gas, launch control activated. Let's go. Let's go. Oh, oh la vache, on est déjà à 100. 130, Break. 150, elle vient de prendre 150 km/h. C'est assez incroyable. C'est plus que quasiment tout ce que j'ai essayé dans ma vie et sûrement plus que tout en fait. Le châssis est fou et waouh. Okay, let's activate the tilt control and pitch control. Okay? So when you're ready, we just do the same. Okay. Left foot braking. Let's go. Okay, we feel maybe more stable at the launch. Much more, yeah. That's crazy. It's working very very good. Donc on va voir, est-ce qu'il y a une différence maintenant donc avec tout activé pour garder un contrôle de stabilité optimal. Oh, we feel it in the direction. Yeah. So the body of the car is tilting, compensating the lateral force. Braking. Much more stable. Huh? Yes, exactly. Really incredible. Thank you for the ride. You're welcome. I hope you Perfect. enjoyed it. Yes, perfect. Thank you. Que ça.
Alors, on va faire un petit débrief conso. Je me rappelle plus trop où c'était, car... Trip. Alors, déjà, pour se faire le premier débrief conso, sur 2951 km, donc ça veut dire quasiment 3000 km, la voiture, elle a fait de l'autoroute, de la route de la nationale, elle a fait quelques journalistes, elle a déjà fait des boucles d'essai, elle est à 21,8 de moyenne, ce qui est vraiment pas déconnant. Ce qui voudrait dire qu'on a une batterie de 105. Donc si on fait 20 fois 5, ça fait environ 100 à peu près. Donc ça nous amène en gros 500 km d'autonomie réelle avec la consommation sur 3000 km, ce qui est vraiment pas mal. Et nous on regardait tout à l'heure, on avait, alors là on l'a chauffé un petit peu et on fait vite réaugmenter, mais on était à 18,1 de moyenne. Ce que j'avais trouvé quand même assez incroyable pour une voiture de plus de 2 tonnes. Alors c'est assez aéro le Taycan, mais comme ça a des pneus comme ça, c'est assez bluffant. Et j'avais trouvé ça vraiment bien niveau conso. Et dans les conditions dans lesquelles on l'utilisait, on aurait pu arriver à 600 km d'autonomie, alors qu'on a la clim. Il faisait super beau aujourd'hui, je sais même pas, il fait encore 24 degrés, il fait quasiment nuit. C'est le super bon compromis. Et comme on disait avec un collègue qui nous a prêté son Turbo S, je pense que ça, clairement, on n'a pas besoin de plus. Pour tous les jours, le côté propulsion, c'est largement suffisant. 435, tu vois, c'est... En vrai, qui a besoin d'autant? Ça reste une Porsche, on veut doubler, on double. On a le côté un peu fun, elle a ce côté différent. Alors, la suspension, la direction est réglée différemment du Turbo S, mais à rouler à la cool, en vrai, en voiture de société, clairement, ça, ou en petite voiture plaisir du quotidien, c'est largement suffisant. La Turbo S ou la GT, en fait, vraiment, c'est un truc, je pense, qui devait être débile. C'est juste pour aller s'amuser sur circuit, quand vous avez des copains, juste pour ridiculiser un peu les copains en ligne droite. Mais pour tous les jours, je pense qu'il n'y a pas mieux que cette version propulsion avec la grosse batterie, 600 km d'autonomie. Que dire, enfin, un de plus à dire. Je pense qu'on peut pas faire mieux, quoi. Ça reste toujours une très bonne voiture. Et il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi avoir une belle auto, avoir du confort. Cette suspension est plus confortable que la précédente. Aucune prise de roulis, ça c'est ce qui m'a le plus choqué. Le fait qu'elle puisse remonter lorsqu'on ouvre la porte, qu'elle facilite l'accessibilité, etc. Enfin, le tout, on fait un très très bon compromis. Donc, mon choix, en homme sérieux, cette version Taycan de base, la 4, si vous souhaitez les 4 roues motrices, vous êtes en montagne, c'est un peu plus agréable pour la sécurité et la motricité. Sinon, clairement, celle-là. Turbo S, si vous avez vraiment beaucoup d'argent et que vous voulez avoir toujours le plus. Après voilà, si vous êtes vraiment riche à pas savoir quoi en faire, n'hésitez pas, parce que dans tous les cas on n'est jamais déçu d'avoir plus. Donc voilà, bon, si vous avez bien aimé, le petit pouce bleu comme ça m'a fait plaisir. Merci Davy d'avoir accepté d'être passager. Je t'en prie. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Davy, à aller regarder aussi Monsieur Lambda sur YouTube, Instagram, TikTok, vraiment partout. Donc Davy essaye tout type de voiture. Puis voilà, on se retrouve de plus en plus. C'est vrai. Voilà, moi j'aime bien partager avec des copains, que j'espère que vous aussi. N'hésitez pas. Comme je dis à chaque fois, on est toute une grande famille et le but c'est de tous partager ensemble, de tous s'amuser ensemble. Et puis voilà. Bon, à bientôt. Ciao. Ciao, ciao.